Il y a quelques heures, à Athènes, des drapeaux italiens, portugais et espagnols ont été déployés en signe de solidarité. Des Français se sont d'ailleurs joints au cortège, faisant écho aux manifestations qui se sont déroulées dans l'Hexagone. À l'image de ce personnage, tous espèrent voir leur pays acculé par la dette sortir vainqueur de la crise. Aux États-Unis, Barack Obama dit vouloir trouver un accord avec les républicains concernant le budget. Il l'a indiqué ce mercredi lors d'une conférence de presse, la première du genre depuis sa réélection à la Maison-Blanche. L'occasion pour lui de rappeler les engagements pris durant la campagne électorale. Nous ne devrions pas prendre la classe moyenne en otage pendant que nous débattons de coupes budgétaires pour les plus riches. Il faudrait au moins faire ce sur quoi nous sommes d'accord, à savoir maintenir les impôts de la classe moyenne à un niveau bas. Je propose de signer un texte en ce sens pour que les gens sachent à quoi s'en tenir avant les vacances. Le président américain s'est également exprimé sur le sujet brûlant du moment aux États-Unis, à savoir l'affaire d'adultère qui a déjà coûté son poste au directeur de la CIA, le général Petraeus. Je veux insister sur le fait que pour moi, cet homme a très bien servi notre pays. Nous sommes aujourd'hui plus en sécurité grâce au travail que David Petraeus a fait. Ce que je souhaite à présent, c'est que lui et sa famille puissent aller de l'avant. Une semaine après sa réélection, explique notre correspondant à Washington, le président s'est montré humble mais aussi déterminé, notamment pour défendre la classe moyenne. Ceux qui ont voté pour lui attendent quelque chose de lui. Le président aura des comptes à rendre aussi à ceux qui n'ont pas voté pour lui. Stefan Grobe, Euronews, Washington. Les suites du scandale Petraeus, des documents classés secret défense ont été retrouvés dans l'ordinateur de Paula Broadwell, la maîtresse du directeur démissionnaire de la CIA. Celle-ci disposait d'une habilitation officielle, étant elle-même un ancien officier de l'armée américaine, une habilitation qui viendrait de lui être retirée selon les médias américains. Barack Obama assure que cette liaison extra-conjugale n'a pas eu de conséquences sur la sécurité nationale aux États-Unis. Le président américain a renouvelé également sa confiance à John Allen, un autre général impliqué lui aussi dans le scandale, pour avoir entretenu une correspondance inappropriée avec une autre femme. L'imbroglio est loin d'être terminé. Malgré sa démission, le général Petraeus devrait bien témoigner vendredi devant la commission du renseignement de la Chambre des représentants sur l'attaque de l'ambassade américaine de Benghazi qui avait coûté la vie à 4 personnes le 11 septembre dernier. À suivre dans la page des sports du football avec Zlatan Ibrahimovic qui humilie l'Angleterre et la France qui s'impose en Italie. « 2013 sera l'année Wagner. À Londres, le Royal Opera House n'a pas attendu pour présenter dès cet automne l'anneau du Nibelung dans son intégralité. Le chef d'orchestre Antonio Pappano et le baryton basse Bryn Tervel sont les invités de notre prochaine édition de Musica. Rolex vous présente Musica.
Zlatan Ibrahimovic 4, Angleterre 2. L'attaquant du Paris Saint-Germain inscrit les 4 buts de la victoire suédoise en amical face aux Anglais. Il commence son festival à la 20e minute. Et ce n'est pas l'égalisation de Welbeck qui gâche l'inauguration de la Friends Arena, édifiée dans la banlieue de Stockholm. Ibra Kadabra repasse à l'action dans le dernier quart d'heure avec cette reprise de volée. Ce coup franc lointain qui trompe Joe Hart. Et surtout ce ciseau incroyable depuis l'extérieur de la surface de réparation. Quatre buts donc pour Ibra, dont ce bijou, ou comment prouver qu'il méritait de se voir attribuer son 7e ballon d'or suédois. Il a volé la vedette au malheureux Steven Gerrard qui honorait sa 100e sélection pour l'Angleterre. L'équipe de France entraînée par Didier Deschamps voyage bien. Après le nul en Espagne, les Bleus s'imposent 2-1 à Parme contre l'Italie. La Squadra Azzurra ouvre le score grâce à El Shaarawy, mais elle encaisse ensuite 2 buts signés Valbuena et Gomis. Pas de but et donc pas de vainqueur dans le grand classique entre les Pays-Bas et l'Allemagne. 2 équipes diminuées par les forfaits, Sneijder, Van Persie et Stekelenburg côté néerlandais, et Badstuber, Khedira, Schweinsteiger, Özil ou bien encore Klose pour la Mannschaft. Autre nul, un partout entre la Turquie et le Danemark. À Istanbul, ce sont les visiteurs qui ouvrent le score grâce à un pénalty de Bentner avant l'égalisation du Rennais Mevlut Erding. Et puis fin de série pour la Belgique, invaincue depuis le début des éliminatoires du Mondial 2014, mais qui s'incline 2-1 à Bucarest contre la Roumanie. Trends avec Google. Que recherchent les Européens ? Trends nous donne un aperçu de nos intérêts communs. Voici les termes recherchés ayant connu la plus forte progression en Europe la semaine dernière. Numéro 5. Numéro 4. Numéro 3. Numéro 2. Et finalement, numéro 1. Tout ce que recherchent les Européens sur www.euronews.com/sci-tech. Je souhaite mettre en place un projet permettant aux personnes âgées d'apprendre à utiliser les ordinateurs et Internet. L'Union européenne soutient-elle les projets d'apprentissage pour les adultes ? La Commission européenne finance le programme Grundvik pour aider les adultes de tous les âges à développer leurs compétences et assurer que l'enseignement et l'apprentissage des adultes soient de bonne qualité. L'un des objectifs de ce programme, c'est de développer des méthodes innovantes pour permettre aux personnes âgées de faire face aux évolutions technologiques et de garder un rôle actif dans la société moderne. Le programme Grundvik finance une gamme d'activités, y compris en particulier celles qui soutiennent les études à l'étranger des personnes impliquées dans l'éducation des adultes, par l'intermédiaire d'échanges et de diverses autres expériences professionnelles. D'autres initiatives de plus grande envergure impliquent par exemple le réseautage et les partenariats entre les organisations dans différents pays. Plus de 300 projets sur l'apprentissage intergénérationnel et l'activité à tout âge ont été soutenus depuis 2007, dont 80 ont porté sur les compétences numériques. Certaines de ces activités sont centralisées, cela signifie que les demandes de projets doivent être soumises à l'Agence exécutive éducation audiovisuelle et culture de l'UE. Les autres actions sont décentralisées. Les demandes de subventions doivent être soumises à l'agence nationale dans chaque pays participant. Si vous souhaitez, vous aussi, poser une question, rendez-vous sur notre site internet.
मैंने इसे 500 रुपए दे दिए हैं। Happy Diwali. Nouvelles frappes israéliennes sur la bande de Gaza et nouvelles victimes côté palestinien. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni en urgence sans aboutir à une décision. Xi Jinping prend les rênes de la Chine et succède à Hu Jintao. La direction suprême du parti passe de 9 à 7 membres. Des affrontements pour refermer la journée anti-austérité en Espagne. Malgré une mobilisation européenne, les dirigeants ne semblent pas prêts à changer de cap. Escalade de violence au Proche-Orient. 3 Palestiniens ont été tués par une nouvelle frappe israélienne à Gaza. Des morts qui portent à au moins 11 tués et 100 blessés. Le nombre de victimes de l'opération baptisée Pilier de défense par Tsahal. Des dizaines de roquettes ont été tirées en réponse contre le sud d'Israël, faisant 3 morts. Cette nuit, pas moins de 100 frappes ont visé la bande de Gaza. Parmi les victimes, on compte un bébé et une femme enceinte. L'armée israélienne vise des sites de lancement de roquettes opérés par le Hamas. Le chef des opérations militaires de l'organisation, Ahmad Jahabari, a été tué hier après-midi. Le plus important chef militaire palestinien a été victime d'une élimination ciblée alors qu'il circulait en voiture avec son garde du corps dans la ville de Gaza. Ce regain de violence rappelle les débuts de l'opération Plomb durci en 2008, d'autant que l'armée israélienne affirme se préparer à une intervention terrestre. Xi Jinping succède à Hu Jintao à la tête de la Chine. Le nouveau chef du Parti communiste chinois a été choisi officiellement ce jeudi par le comité central au lendemain de la clôture du 18e congrès du parti. À ses côtés pour la décennie à venir, Li Keqiang, qui devrait devenir en mars prochain le nouveau Premier ministre chinois. C'est un comité à 7 visages qui présidera désormais aux destinées du pays. Xi Jinping aura la lourde tâche de gérer la deuxième économie mondiale. Aux États-Unis, Barack Obama dit vouloir trouver un accord avec les républicains concernant le budget.
Il l'a indiqué ce mercredi lors d'une conférence de presse, la première du genre depuis sa réélection à la Maison-Blanche. L'occasion pour lui de rappeler les engagements pris durant la campagne électorale. Nous ne devrions pas prendre la classe moyenne en otage pendant que nous débattons de coupes budgétaires pour les plus riches. Il faudrait au moins faire ce sur quoi nous sommes d'accord, à savoir maintenir les impôts de la classe moyenne à un niveau bas. Je propose de signer un texte en ce sens pour que les gens sachent à quoi s'en tenir avant les vacances.